Sur attention, comme tu peux voir sur le titre, 3 raisons pourquoi tu ne devrais pas dire aux autres que tu es en rétention séminale. Littéralement, ceci est la suite de la vidéo par rapport à ne le dis pas aux autres que tu es en rétention séminale. C'est que ça, c'est une de mes meilleures vidéos d'ailleurs, et je vais t'expliquer 3 raisons pourquoi, tu comprends? Donc, aime cette vidéo-là, tu sens déjà l'énergie que je dégage, tu comprends? Aime cette vidéo-là, abonne-toi à ma chaîne et commente, dis-moi ce que tu penses de ça, et dis-moi si tu as vu la vidéo par ne le dis pas aux autres que tu es en rétention séminale. Tu comprends? Première raison, commençons directement droit au but, première raison, en raison d'absence de preuves médicales, tu comprends? Faut que tu comprennes que les élites vont te faire croire que la rétention séminale, c'est mal, tu comprends? La rétention séminale, c'est mal, tu comprends? Tu devrais être en couple, tu devrais éjaculer, tu comprends? Etc. Bref, commençons directement. Le point 1, tu comprends? La rétention séminale n'est pas soutenue par des preuves médicales solides et ses avantages allégués ne sont pas scientifiquement prouvés. Tu comprends? Ça, c'est à cause qu'il n'y a pas de médicaments pour la rétention séminale. Tu comprends? Il faut comprendre que c'est rentable pour les élites et la société que les citoyens soient malades. Tu comprends? Tu penses Pfizer, tu penses durant la pandémie, tu penses qu'ils n'ont pas fait d'argent? Tu comprends? Tu penses qu'ils n'ont pas fait d'argent? Tu comprends? C'est rentable lorsque les gens sont malades. Tu dois comprendre ça. Tu comprends? Et la rétention séminale, littéralement, réduit l'anxiété, réduit le niveau de pilule, réduit la dépression. Tu comprends? Et augmente l'estime de soi, la confiance, la discipline, la musculature. La musculature, tu comprends, augmente le niveau de testostérone, augmente la masculinité et beaucoup d'autres, tu comprends? C'est pour cela que les élites sont contre la rétention séminale, c'est pour cela que les élites sont contre les gens qui font la rétention séminale, tu comprends? Parce qu'ils veulent que tu sois en couple, ils veulent que tu divorces, ils veulent que tu payes des avocats, ils veulent que tu payes des frais pour aller en cours, tu comprends? Ils veulent que le gouvernement fait de l'argent, tu comprends? C'est stimuler l'économie, tu comprends? Mais en rétention séminale, tu ne fais pas cela. Tu ne fais pas cela. Et c'est pour ça que les élites sont contre cela, parce que lorsque tu es en rétention séminale, tu as tendance à vouloir mieux manger, tu as tendance à vouloir arrêter l'alcool, donc tu risques d'être beaucoup plus en santé. Et sans opter pour des médicaments et sans avoir de relations sexuelles pour promouvoir le sexe, les condoms, les bébés, le mariage, les divorces, tout cela stimule l'économie pour les élites. Tu comprends? Et ils n'aiment pas que les gens soient en rétention séminale. Donc c'est pour ça, tu comprends, le point 1. Tu comprends? En raison d'absence de preuves médicales. Tu comprends? Donc c'est pour ça que tu ne dois pas dire aux autres que tu es en rétention séminale, parce que lorsque tu dis aux autres que tu es en rétention séminale, les gens vont te dire « Ah ouais, mais t'as pas de preuves prouvées que c'est bénéfique pour ton corps, tu comprends? Regarde l'énergie que je dégage. Moi, en rétention séminale, j'ai trop d'énergie. Et lorsque j'ai trop d'énergie, tu comprends, mon mental roule bien vite comme ça, je suis beaucoup plus intelligent. Tu comprends? Moi, c'est pour ça que j'ai commencé la rétention séminale, parce que j'avais pas d'énergie. Tu comprends? Je me suis dit « Ah, mais c'est quoi que je fais constamment qui fait en sorte que je dors 10 heures de suite sans avoir d'énergie lorsque je me réveille? » C'est parce que j'étais un junkie du vagin. Parce que j'étais un junkie du vagin, je faisais l'amour droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Je me suis dit non, stop, assez, c'est assez, je vais faire au moins 1 mois pour voir si c'est vraiment ça. Après, j'ai vu après 1 mois, waouh, j'ai décidé de faire 1 an. Est-ce que tu penses que j'ai juste fait 1 an? Non, là, je suis rendu à mon 18 mois. 18e mois, là, je m'en vais vers les 19e. Tu comprends? C'est sûr que je vais faire le 1 an, moi, en rétention séminale. C'est sûr que je vais faire le 2 ans, je veux dire, en rétention séminale. Tu comprends? Éjaculer pour qui? Regarde l'énergie que je dégage, tu comprends? Là, on va directement aller au point. Tu comprends? Directement aller au point. Point 2, tu comprends? Point 2, c'est manque de compréhension. Les gens ne comprennent pas vraiment les effets de la rétention séminale. Ils vont penser que c'est à cause que tu n'es pas capable d'avoir des filles. Ils vont penser que c'est à cause que tu n'as pas confiance en toi. Ils vont penser que c'est parce que tu es bizarre. Moi, bizarre? Ok, pense ça, tu comprends? Pense ce que tu veux. Mais moi, j'ai trop d'énergie en ce moment. Toi, tu n'es pas capable d'avoir la discipline, la motivation, la volonté, tu comprends? Pour aller constamment à la salle d'entraînement. Tu comprends? Pour constamment travailler sur ta business, pour constamment apprendre l'immobilier. Tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas d'énergie pour ça. Moi, j'ai trop d'énergie, tu comprends? Continuons le point 2.
Soit en rétention séminale, des fois, je vais être dans des sujets droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Aussi, c'est à cause de ça que je suis capable de parler aussi vite comme ça, tu comprends? C'est à cause de l'énergie que j'ai, c'est à cause de l'énergie que je dégage, tu comprends? Et c'est à cause que j'ai pas de mal-tête à penser, oh, est-ce que Valérie va me répondre? Oh, est-ce que Tatiana va me répondre? Tu comprends? Rétention séminale n'est pas focus sur ça. Parce qu'en vérité, lorsqu'elle t'envoie un message texte, tu les laisses sur délivrer, tu les laisses sur vue, tu comprends? Délivrer, comme lorsqu'une pizza Domino's arrive chez toi, tu comprends? C'est délivré, tu les laisses sur vue, ciao, bye, tu comprends? Après, ils vont t'envoyer des points d'interrogation, ils vont commencer à te critiquer, ils vont commencer à écrire en majuscule, tu comprends? Pff, laisse sur vue, tu comprends? Continuellement sur vue, tu comprends? La rétention séminale augmente la confiance de soi, tu comprends? Augmente l'estime de soi, augmente tes standards, tu comprends? Augmente tes standards, tu comprends? Et toi, tu es encore là en train de descendre sur ta page Instagram. Oh, waouh, Magali est vraiment belle. Oh, waouh. Tu comprends? Point 2. Manque de compréhension. La rétention séminale est souvent mal comprise et mal interprétée, ce qui peut entraîner des malentendus et des préjugés. Tu comprends? La rétention séminale est souvent mal comprise par le grand public. En la pratiquant, on s'engage à retarder ou à éviter l'éjaculation pour les rapports sexuels ou la masturbation. Tu comprends? Nous, ce qu'on veut en rétention séminale, c'est qu'on veut utiliser nos spermes pour procréer. Tu comprends? On veut utiliser le vagin pour procréer. On ne veut pas utiliser le vagin parce qu'on est junkie du vagin. Tu comprends? Oh, vendredi, oui, Magali, j'arrive chez toi. Tu comprends? On va aller au restaurant avant et par la suite, on va faire ce qu'on fait d'habitude. Tu comprends? Non, t'as pas le temps pour ça. Tu comprends? T'as pas le temps pour ça. De un, t'as pas le temps pour ça. Et de deux, t'es en rétention séminale. Tu comprends? Oui, c'est vrai que j'ai dit qu'en rétention séminale, tu peux avoir des rapports sexuels sans éjaculer, mais c'est trop risqué. Ça en vaut pas la peine, c'est trop risqué. Imagine, t'es rendu à ton 8e mois, là après, t'es dans elle, tu comprends, tu tiens cheveux, tu comprends, et là, après, là, t'es pas capable de te retenir, là, tu comprends, là, tu dois recommencer au jour 1, tu comprends? Et puis après, tu vas écrire dans mes commentaires, oh, monsieur rétention, j'ai pas été capable, je vais recommencer à zéro. Tu comprends? Comme si moi, j'allais avoir pitié de toi. Tu comprends? Non. C'est pas moi qui t'a dit d'aller, tu comprends, vendredi soir dans le vagin de Magali. C'est toi qui l'as fait. Parce que tu te dis, oh, je suis un homme, je suis capable de rentrer dans le vagin sans éjaculer. Tu comprends? Là, tu dois recommencer au jour 1. Tu comprends? Tu dois recommencer au jour 1. Tu comprends? Moi, je dis, c'est trop risqué pour moi. C'est trop risqué pour moi. Tout ça dans le but d'accumuler l'énergie. C'est pour ça que tu es en rétention séminale, parce que tu veux accumuler de l'énergie et bénéficier davantage sur la santé. Tu comprends? Cependant, il existe de nombreuses interprétations erronées de la rétention séminale. Certains peuvent croire à tort que ça donne des pouvoirs extraordinaires. Tu comprends? Eux ne croient pas à ça. Ils ne croient pas que ça accroît la virilité. Ils ne croient pas à ça. Ou même que ça augmente le niveau de testostérone, la masculinité. Tu comprends? Ils ne croient pas à ça. Tu comprends? En conséquence, ceux qui choisissent de partager cette pratique avec leur entourage risquent d'être confrontés à des questions, à des préjugés, à des fausses idées. Tu comprends? Donc c'est trop risqué. Oh, pas pour ça, ne le dis pas aux autres que tu es en rétention séminale. Tu comprends? Les amis, la famille ou les partenaires sexuels pourraient ne pas comprendre les motivations derrière cette pratique et exprimer des inquiétudes quant à ses effets sur la santé physique et mentale, ainsi que sur les relations personnelles. Tu comprends? Les gens vont commencer à se questionner de toi. Tu comprends? Exemple, tu dis à tes collègues de travail, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont penser de toi? Tu comprends? C'est sûr que les collègues de travail vont parler entre eux et là, ça va aller aux ressources humaines. Tu comprends? Qu'est-ce que tu penses que les ressources humaines vont penser de toi? Tu comprends? Ils vont te dire, waouh, on est né dans une société auquel tout est sexualisé, auquel c'est facile d'avoir une copine et toi, tu te crois supérieur aux autres parce que tu te dis que tu veux pas avoir un morceau de chair qui saigne une fois par mois? T'es qui, toi? Tu comprends? On doit te remplacer. Tu comprends? C'est comme ça que ça va être. C'est pour ça que je te le dis, ne le dis pas aux autres, même pas aux membres de ta famille. Tu comprends? Ne dis pas aux autres que tu es en rétention séminale. J'ai fait un live dernièrement. Il y a un gars qui m'a dit, oh, j'ai dit, on était à table, il y avait une fille aussi on s'est parlé de rétention séminale. Qu'est-ce que la fille connaît par rapport à la rétention séminale? Qu'est-ce que la fille connaît par rapport à la rétention séminale? Pourquoi tu peux avoir son argument par rapport à la rétention séminale? Tu penses qu'elle va être en faveur de ça?
Bref, continuons. Point 3. Point 3. Dernier point en fait, c'est le risque de jugement. La pratique de la rétention séminale étant souvent mal comprise et n'étant pas basée sur des preuves scientifiques solides, ceux qui la pratiquent risquent d'être jugés ou critiqués par leur entourage. Les raisons derrière cette pratique peuvent sembler mystérieuses ou non fondées, ce qui peut susciter des réactions négatives de la part des amis, de la famille ou des partenaires. Les personnes qui partagent leur engagement envers la rétention séminale peuvent se retrouver à expliquer et à justifier constamment leur choix, ce qui peut être stressant et fatigant sur le niveau mental et émotionnel. Le jugement peut également provenir de stéréotypes ou de préjugés associés à la société, à la sexualité masculine, ce qui peut être injuste et déstabilisant. En gros, ça veut dire que les gens vont penser que tu es sexiste. Tu comprends? Ils vont penser que tu as un problème avec les filles. Tu comprends? En conséquence, les personnes devraient garder leur pratique de la rétention séminale confidentielle pour éviter de faire face à des jugements non fondés et pour protéger leur intimité. C'est important. C'est important que tu ne dis pas à qui que ce soit que tu sois en rétention séminale, car les gens vont te juger. Mais en vérité, moi je vous dis constamment, parce que lorsque tu es en rétention séminale, ça n'a pas d'importance le jugement des autres. Ça n'a pas d'importance. Mais lorsque les autres commencent à se parler entre eux, tu comprends? Là, tout le monde le sait, tous les gens autour de toi le savent. Et là, c'est là que ça va affecter, exemple, toutes tes actions, tu comprends? Parce que là, les gens vont se dire, ah, ok, wow, lui, il ne pas d'avoir de filles. Ah, ok, wow, lui, c'est un sexiste. Ah, ok, wow, tu comprends? Lui, tu comprends? Ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours mieux de ne pas dire aux gens que tu es en rétention séminale. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. En fait, ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas dire que tu es en rétention séminale. La première, faisons un récapitulatif. La première, c'est en raison d'absence de preuves médicales. Tu comprends? Deuxième, le manque de compréhension. Les gens ne comprennent pas c'est quoi vraiment la rétention séminale. Et le troisième, le risque de jugement. Parce que les gens vont te juger, vont penser des stéréotypes. Tu comprends? Ils vont penser que tu es sexiste. Ils vont penser beaucoup de choses qui peuvent affecter, pas toi, littéralement, mentalement, mais qui peut affecter ton image. Ton image professionnelle, ton image personnelle aussi. Tu comprends? Donc, pense toujours à ça. Pense toujours à ça. Même si tu penses que tu es proche de quelqu'un, ne dis pas que tu es en rétention séminale. Les gens vont essayer de comprendre d'où sort ton énergie que tu dégages. Laisse-leur deviner. Laisse-leur deviner. Tu comprends? Pendant qu'eux sont des junkies, constamment, les gens vont te dire constamment, « Ah oui, t'as vu comment elle est belle? Ah, wow, regarde ses fesses. » Tu comprends? Là, toi, sans regarder, tu comprends? Toi, tu dis, ah ouais, wow, sérieux, hein? Ah, wow, tu comprends? C'est ça que tu dois faire. Parce que nous, en rétention séminale, maintenant, tu es tellement habitué de comme pas regarder les filles que, en vérité, lorsqu'une fille te parle, tu la regardes droit dans le blanc des yeux. Et elle est tellement habituée que les gars baissent leurs yeux comme ça. Ils se pensent subtils, mais les filles sont capables de voir ça. Tu comprends? Ils vont se dire, ah, paf, il m'a regardé, paf, j'ai eu son attention. Ok, j'ai eu son attention. C'était sûr que j'allais avoir son attention. Tu comprends? C'était sûr. Après, toi, exemple, parce que les filles vont toujours faire semblant de se retourner pour voir si toi, et là, elles sont capables de regarder dans le miroir pour voir si toi, tu les regardes. Mais toi, en rétention au séminaire, tu ne les regardes pas. C'est pour ça qu'à la salle d'entraînement, ils ne comprennent pas l'énergie que tu dégages. Ils ne comprennent pas que tu ne les regardes pas. Ils ne comprennent pas que tu es focus seulement sur toi-même. C'est pour ça qu'ils vont faire de subtilité constamment pour avoir ton attention. Car en vérité, l'attention de nos jours, c'est la nouvelle drogue. Donc, donne jamais ton attention à qui que ce soit. Parce que principalement, ce type de filles-là, ce ne sont pas des filles de bien de toute façon. Et toi, littéralement, lorsque tu es en rétention séminaire, tu adhères, tu comprends
lorsque tu es en rétention séminale pour une longue période de temps, tu comprends que tout ce que tu veux, c'est une fille de bien. Tu comprends? Le sexe n'a pas vraiment d'importance sauf pour procréer. Tu comprends? Moi, ma mentalité a changé. Tu comprends? Lorsque j'aurai beaucoup plus d'abonnés, crois-moi qu'ils vont vouloir, en anglais on appelle cancel. Ils vont vouloir me cancel, ils vont vouloir m'annuler. Tu comprends? Parce que moi, je dis aux jeunes, je dis aux gens de pas faire l'amour sauf si tu veux procréer. Je dis aux gens de pas adhérer à des filles de bien. Je dis aux gens d'adhérer à des filles de bien, pas adhérer à des putes modernes. Car en vérité, toi, tu veux que la mère de tes enfants représente une fille de bien. Tu veux pas que, c'est exemple, tu as une fille, parce que tu sais que ta fille va toujours s'orienter vers sa mère. Tu comprends? Tu veux pas que, c'est exemple, tu as une fille, que la mère de tes enfants, tu comprends? Elle a plein de tatous. Tu comprends? Elle fume la cigarette, boit de l'alcool, toujours sous. C'est ça que tu veux pour la mère de tes enfants? C'est ça que tu veux pour la mère de tes enfants? De la mère de ta fille? Moi non. Moi non. Tu comprends? Ma rétention séminale pour une longue période de temps, c'est à ça que tu penses. Car toutes tes actions comptent. Pendant que tu es dans le morceau de vagin de la fille, pendant que tu fais l'amour, tu penses que tu es bien, tu es confortable dans son vagin qui est chaud. Tu penses que tu es confortable. En vérité, toutes tes actions comptent. Après, le condom pète, le condom explose, paf! Vas-tu continuer à rentrer dedans? C'est sûr que tu vas continuer. C'est sûr que tu vas continuer. Parce que là t'es un junkie. Pas grave. Les filles sont toujours en faveur de faire l'amour sans condom. Sont toujours en faveur de faire l'amour sans condom. Oh, je prends la pilule. Tu comprends? Donc, fais attention. Fais attention. Fais attention. Aime cette vidéo-là. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu es encore là, pourquoi tu ne t'abonnes pas à ma chaîne? C'est une chaîne pour aider les gens qui sont en rétention séminale. C'est une chaîne pour aider les hommes à être le meilleur d'eux-mêmes. Tu comprends? Donc, sois le meilleur de toi-même et confiance en toi. Mais littéralement, si tu n'es pas en rétention séminale et que tu as une faible estime de soi, sois en rétention séminale. Ça augmente ta confiance. Ça augmente ta discipline pour aller t'entraîner constamment. Tu vas vouloir éviter les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux, de nos jours, c'est rendu comme de la porno. C'est triste, mais c'est vraiment rendu ça. Donc, tu dois éviter tout ça pour faire une longue période en rétention séminale. Regarde-moi, j'ai jamais été aussi musclé que ça dans ma vie. Tu comprends? C'est à cause de la discipline de la rétention séminale. C'est à cause que je suis discipliné pour aller m'entraîner constamment. Donc, sois le meilleur de toi-même. Lâche pas. Aie confiance en toi, la vie est belle en rétention séminale. Et ne dis pas aux autres que tu es en rétention séminale. Ne dis pas aux autres. Donc, attention. I'm out.